Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et où est-ce que tu m'emmènes, Pierre? Surtout garde les yeux fermés, on y est presque. Là, on y est. Ouvre les yeux. Un vrai lit d'amour, rien que pour toi et moi. Mais c'est magnifique, Pierre. On se croirait au paradis. Tu sais, on ne t'appelle pas la blanche Victoria. T'as la peau si blanche, si douce. Dis, Pierre, tu m'aimes? Mais oui, Nigel, tu sais bien que oui. Alors, tu me veux bien en mariage? Oui, je veux bien. Mais ça fait plus qu'une semaine que je te cherche. Et qu'est-ce que tu me veux encore, toi? Je veux que tu m'épouses, puisque tu m'as promis le mariage. Ah, bien. Si on épousait toutes les filles avec qui on a côté, ça ne serait pas possible. Mais j'attends un enfant, tu comprends? J'attends un enfant. Eh bien, je t'épouserai plus que c'est ça. Et tout de suite, tu feras publier les bans. Tout de suite, oui. Jure-le sur le bon Dieu. Je le jure sur le bon. Il ne viendra pas. Quoi? Pierre, partez loin, envolé. Il ne reviendra plus jamais. Mais je suis là, moi, à ton service, ma belle. On devrait la bannir du village quand il pestiférait. Lui jeter des pierres, lui interdire l'entrée de l'église.
Mélanger cette femme de mauvaise vie avec nous, autres dames honnêtes, c'est un sacrilège. On devrait en toucher 2 mois, monsieur le curé. Il saurait nous en débarrasser. Arrêtez de l'accabler. Dieu seul sait comme elle a peiné pour élever son gars toute seule. Et ce qu'elle a pleuré depuis son malheur. T'entends, Germaine? Tu oses encore la défendre? C'est que tu es trop bonne, ma pauvre Marie. Mais avec ce genre de fille, il ne faut pas être indulgente. C'est de la vermine. Elle a sali tout le village, et c'est sur nous que ça rejaillit. Oh, Élise, c'est qu'elle n'avait pas encore 17 ans, la pauvre. On lui avait promis mariage et elle a eu la naïveté d'y croire. Voilà tout. Moi, j'en connais plus d'une qu'on respecte bien aujourd'hui, qui a fait tout autant, si ce n'est pire. Moi, je suis veuve depuis 1 an, et Dieu sait combien je me sens seule. Et pourtant, ma vertu n'a pas chancelé. Que Dieu nous préserve du péché. Et ce jeune homme que je n'ai jamais vu dans les parages, Germaine, j'espère que tu t'es bien renseignée. Oui, à votre service, veuve inconsolable. Philippe Rémy, forgeron de son état, louant une chambre chez la mère Largot, chez qui il fait un peu de jardinage. On ne lui connaît pas de bon ami dans le coin, et ce jeune solitaire irréprochable pourrait bien consoler une veuve éplorée. Fort bien, Germaine. Dis Jean, comment l'a passé ton père? Papa, bien sûr, non? C'est mieux que père, tu ne trouves pas? Mais si, voyons, pas maintenant. Oh, tu me souffles, voyons. Alors, on se prend comme d'habitude. À ce soir. Emma! Emma! Est-ce qu'il me voit encore? Vous m'avez appelé? Vous parliez avec quelqu'un? Ah, c'était le professeur de musique de Gérard. Il dit qu'il faut qu'il travaille davantage au piano. Nous avons un nouveau à l'école. Il s'appelle Simon. Il ne sait pas encore écrire son nom. Quoi? Ce fils de... Charles! Ce fils de personne. Jean, lorsqu'on porte le nom de fou et qu'on est fils d'honnêtes gens, on surveille ses fréquentations. Et maintenant, dans votre chambre. Tu sais, maman, il y a un nouveau à l'école. Simon qui s'appelle. Maman. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, petit merdeux? Répète un peu. T'as besoin d'une voix raclée. Comme ça, tu traites un peu avec ce coréen. Vous savez, Simon, il vient, il n'est pas papa. Quoi? T'en es sûr? Répète un peu. Le fils de la Blanchette? Si je vous dis qu'il n'a pas de papa, vous pouvez bien me croire. Simon! Une petite question. On sait pas comment tu t'appelles. Simon. Simon? Simon quoi? On s'appelle Simon quelque chose. C'est pas un nom, ça. Simon. Je m'appelle Simon. Vous voyez bien qu'il n'a pas de papa. Va le dire à ton copain.
petit bonhomme. Le temps est encore frisqué pour la baignade. Tu ne voulais pas te baigner, c'est ça? Non, monsieur. Il y a 8 jours, on a repêché un pauvre mendiant que je connaissais. J'étais là. Avant, il me semblait si triste, si sale, si tourmenté. Mais quand j'ai vu son cadavre, il paraissait très calme. Dans la foule, quelqu'un a dit: il est bien heureux maintenant. Je voulais faire comme lui. Qu'est-ce qui te fait donc tant de chagrin, mon bonhomme? On m'a battu parce que je n'ai pas de papa. Pas de papa. Comment ça? Tout le monde en a un. Moi, je n'en ai pas. Alors mon garçon, console-toi. Tu raccompagnes chez toi. Et plus de baignade comme celle d'aujourd'hui. En t'endonnera un papa. C'est là. Tenez, madame, je vous ramène le petit garçon que j'ai trouvé perdu près de la plage. Non, maman, j'ai voulu me marier parce que les autres m'ont battu, parce que je n'ai pas de papa. Voulez-vous être mon papa? Si vous ne voulez pas, je retournerai me marier. Mais oui, je vais bien. Comment tu t'appelles alors, pour que je réponde aux autres quand ils voudront savoir ton nom? Philippe. Eh bien, Philippe, tu es mon papa. Quand je vous ai loué la chambre, je me suis dit que j'allais avoir de la compagnie, une personne avec qui causer. Mais vous voilà ce soir bien silencieux, fiston. Mère Margot, vous connaissez une femme qu'on appelle la Blanchotte? Ah si, je la connais. C'est l'une des plus belles filles du pays. À 14 ans, tous les jeunes hommes d'ici lui faisaient la cour. Ça lui faisait des envieuses. Elle passait son chemin ne parlant en personne. Ah, elle était si belle, et avec cela vertueuse. Elle a quand même fini par fauter. Arrêtez, vous savez qu'elle a fauté par-ci, elle a fauté par-là. On lui a promis mariage, elle a eu la naïveté d'y croire. Et puis, que celles qui n'ont pas péché lui jettent la première pierre. Depuis son malheur, elle ne sort de chez elle que pour aller à l'église. Et tout le village s'est dressé contre elle comme une meute. La jalousie qu'on couvait a éclaté comme du fiel. Ah, ce qu'elle est peinée pour élever toute seule son fils. Ah. Je l'ai vu aujourd'hui. Il voulait se tuer. Je suis arrivé à temps. C'est cette histoire qui me garde toujours après. Il voulait que je devienne son papa. J'ai dit oui. Tu as bien fait. Le pauvre, je ne l'ai jamais vu se mêler aux autres. Il ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais il doit le sentir confusément. Je peux t'appeler papa? Mais oui, moustique. Allez, viens. Dis papa, tu m'emmèneras à la pêche? Papa, tu m'apprendras à jouer aux boules. Et papa, tu me diras comment on fait les enfants? Et des fois, papa, quand je ferai des bêtises, papa, tu me gronderas, n'est-ce pas? Oui, oui, je te gronderai, puisque tu le veux bien. Et là, allons. Ta maman doit s'inquiéter à l'heure qu'il est. Dis donc, Philippe. Gérard m'a conté tout à l'heure que tu n'étais pas mon papa tout à fait. Pourquoi ça? Parce que tu n'es pas le mari de maman.
Tu sais, c'est tout de même une bonne et brave fille que la Blanche, et rangée et veillante malgré son malheur, qui serait une digne femme pour un honnête homme. Va dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir. Vous m'avez envoyé chercher, madame. Ah, monsieur Philippe, vous voilà. J'ai entendu dire que vous fréquentiez la Blanchette. Oui, madame, je compte en faire ma femme. Fort bien. J'admire votre courage, ou devrais-je dire votre témérité. Je plains votre naïveté. S'empêtrer d'une femme perdue et sans rejetant. Ici, on n'est pas Rouen. C'est une petite bourgade ouangeuse, mais digne les uns des autres. Vous saurez, je me sens obligée de vous mettre en garde. Insulter de tous les noms. Traîner dans la boue dans le sillage de cette femme. À votre place, j'oublierai ce dessin insensé. Ah oui, où avais-je la tête? Je vous ai envoyé quérir, parce que j'ai entendu que vous avez les mains vertes et que vous vous occupez à merveille du potager de la mère Largot. Alors, je me suis dit que vous pourriez passer de temps en temps chez moi, car, voyez-vous, il ne faut pas laisser son jardin en friche. Mon petit-fils adoré, mon amour chéri, mon espoir, État, je vais rester, c'est l'heure de dire bonsoir, maman va chanter, en te fermant les yeux, là les anges, les yeux.